Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que nos amis recherchent à travers le Paris by Night de 1888 Mademoiselle Trouscott et Émilienne Le Harpon, la comtesse Vanda met au point le plan qui devrait les empêcher de regagner l'année 1972. Ben, je crois que c'est à peu près tout, non? Ah, c'est également mon avis. Retrouvons donc, sans plus tarder, la comtesse Vanda. Ah si, un petit détail cependant. Oui. Willem Fermtag s'est fait voler par les agents du SDUC l'unique costume qu'il possédait. Alors la comtesse lui a prêté une robe. Ah, Non, je le répète, adorable comtesse, je ne suis pas un sanguinaire, mais il me semble que si nous voulons éliminer définitivement le colonel et les professeurs, une seule solution s'impose. C'est également mon avis. Ce n'est pas celui de ceux qui manipulent le rayon à démonter le temps. Peut-être ont-ils l'intention d'utiliser un jour le colonel et le professeur, mais pour le moment, les ordres sont formels. Tout faire pour qu'il reste en 1888. Et par là, il faut entendre, bien entendu, la mise hors d'usage du biglotron. Le professeur, le grand chéri érotico-nucléaire, enfin, le professeur, est assez facile à manipuler, si je puis dire. Du moment qu'il mène la dolce vita, il n'a pas de préférence pour un siècle ou pour un autre. Seulement, il y a Mademoiselle Trouscott. Oui, qui s'est bien dissipé au cours de ces 2 siècles. Ah, c'est vrai. Mais au dernier moment, le sens du devoir l'emporte toujours chez elle. C'est elle qu'il faut neutraliser. Ah, si vous voulez, je peux... Taisez-vous. On vous a déjà dit non. Dommage. Seulement, adorable comtesse, si nous l'enlevons, il risque de se passer ce qui s'est passé la dernière fois. Elle était enfermée à la Bastille et le colonel s'est permis de prendre la Bastille le 7 janvier 1784, en dépit de toutes les traditions historiques les mieux établies. Je ne vois pourtant pas d'autre solution. Je peux peut-être essayer de la séduire. Ça aussi, Sobek, vous avez essayé. Monge, Zoupir, la nuit. Une chanson que vous aviez spécialement composée pour elle. Ah, Sobek. Nous allons nous y prendre autrement. Premier point. J'ai appris que le professeur s'était fait livrer un certain produit dont j'ignore le nom. Du Laplaxmol, je crois. Comment savez-vous? Mais moi aussi, je suis agent de renseignement, adorable comtesse. L'agent secret le plus connu de toute l'Europe. Je ne dis pas du monde, car je ne suis pas aussi vaniteux que le pense mon brave Wilhelm. Ce Laplaxmol est actuellement dans une péniche amarrée en face de la propriété que le SDUC occupe dans le village des Passy. Mais faire sauter cette péniche, nous gagnerions déjà du temps. Mais comptez sur nous, adorable comtesse. C'est comme si c'était fait. Boum! Ensuite, vous, Orbeck, vous entrerez en contact avec les frères Jules et Raphaël Fauderche. Je sais qu'ils ont l'intention, autant qu'on puisse parler d'intention à propos des frères Jules et Raphaël Fauderche, je sais qu'ils auraient l'intention de ne pas suivre le colonel dans son voyage vers 1972 et de rester ici en 1888. Manœuvrez-les habilement. Ils peuvent nous être utiles. Nous allons avoir besoin de beaucoup de monde si nous voulons que cette fois-ci, l'enlèvement soit réussi. Mais je manœuvrerai habilement les frères Jules et Raphaël Fauderche. Quant à vous, Willem Fertag, Jawohl, comtesse, à vos ordres. quand vous aurez fini de vous habiller en femme, Mais je suis habillé en femme. quelques détails de votre toilette laissent à désirer. Je vais m'occuper. Nous verrons ça. Dès que vous serez présentable, vous essaierez d'entrer en contact avec Mademoiselle Trouscott. Elle est, paraît-il, en train de courir les endroits à la mode pour s'initier aux joies du Paris nocturne de 1888. Verstanden? Habillé comme ça, elle ne me reconnaîtra pas. Espérons-le. Au moment voulu, et sur un signe de ma part,
vous verserez dans son verre le contenu de cette fiole. Maintenant, messieurs, je vous laisse. J'ai un rendez-vous de la plus haute importance. Bonsoir, adorable comtesse. Comtesse sur nous. Vos ordres seront exécutés. Pom, pom. Très précisément ce que je vous ai demandé de ne pas faire. Vous avez compris, imbécile? Pas de pam-pam. Dans l'état actuel des recherches entreprises sur le rayon à démonter le temps, on ignore ce que produirait la mort d'un individu qui n'est pas encore né. Au revoir, messieurs. Bonne chance. Merci, adorable comtesse. Dankeschön, madame. Ah. À votre avis, Sobek, Oui. quand la comtesse a parlé de quelques détails de ma toilette qui laisseraient à désirer, à quoi pouvait-elle bien faire allusion? Non, de taille tout à fait signifiant, oui. Votre crâne rasé, par exemple, oui, et votre monocle. Mais là. vous savez bien, Sobek, que j'ai une dixième de moins à l'œil droit, et s'il faut tirer rapidement... Oui, mais c'est comme pour votre décolleté. Ah, là, qu'est-ce qu'il a, mon décolleté? On voit les bretelles de cuir de l'étui dans lequel vous avez votre luger. Ah, sauf, vous avez raison, mais où voulez-vous que je mette mon Mais vous revolver? n'avez pas besoin de revolver. La nuit, les rues ne sont pas sûres. Et comme le dit si justement l'expression française... Ah, non, faites s'il vous plaît. Non, je voulais dire simplement que protubérance est mère de sûreté. Ah. Jawohl, imbécile. Et pendant ce temps-là, à la sortie des catacombes, et vous ne saurez jamais pourquoi ils étaient allés visiter les catacombes si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, le colonel, toujours habillé en ecclésiastique, le colonel disait... Hey, engouffrez-vous dans le fiacre en colonne par deux et par paquet de 3,5. Quant à toi, cocher, fouette tes chevaux et continue au galop de leurs sabots au moulin blanc de la place rouge. Pardon, monsieur curé. Au moulin rouge de la place blanche. Ah, Et le cocher russe, avions-nous dit qu'il était russe? Oui, il y a longtemps. Ah bon, bah alors le cocher russe les conduisit place Blanche. donc, ma prince, nous voilà donc au Moulin Rouge, le fameux célèbre Moulin Rouge de réputation mondiale et quasi universelle. Ouais, ça va, Toto, on a compris. Attendez-le, hein? Et vous autres, allez, entrons. Et ils entrèrent. Ça vous rappelle pas Sidi Bel Abbès, mon père de colonel? Aucun rapport avec le panier fleuri, qui pourtant lui aussi était un établissement de classe internationale. Mais non, c'est pas à ça que je faisais allusion, mon colopère. Mais à la marche de la Légion, où vous serviez en qualité de sous-lieutenant. Tiens, voilà du moulin. C'est malin, ouais. Mais moi, mon père de colonel, je disais ça pour rigoler, histoire de mettre de l'ambiance, vu qu'on veut se faire passer pour de joyeux noceurs. Alors je fais la noce, et la noce sans plaisanterie, ça n'existe pas, mon colopernel. Comme me le faisait si justement remarquer mon cousin Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, au mariage de ma tante Hortense, qu'elle avait épousé un gros fabricant distillateurs. Oui, Mais- ça va, je vous en prie, Tifris. Ah là, naturellement, quand il est question de ma famille, vous détournez toujours la conversation, mon colopernel. Ah, c'est fait, je vous dis, Tifris. Et ne vous emmêlez plus les pinceaux, hein? En m'appelant mon père le colo, mon colopernel, mon père le colo, le colonel, etc., hein? Dites-moi colonel ou mon père. Et puis non, tiens, comme nous sommes dans un lieu public et que des oreilles indiscrètes peuvent toujours traîner au ta voisine, et puisque nous sommes de joyeux noceurs, nous allons nous tutoyer, compris, hein? Eh ben, dos sous là, vous m'appellerez bébé. Oui, mon bébé. Tu nous l'es. Oh, hein? Allez, vous, mon révérend, hein? Je vous appellerai Mémurge, hein? Pas d'objection? Non, Bébert, à condition toutefois que vous respectiez l'habit, enfin je veux dire que tu respectes l'habit que tu portes, Bébert. Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, mais alors là, absolument pas d'accord. Pourquoi le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, joyeux luron d'ordinaire, n'est-il pas d'accord avec Bébert? Avec qui la comtesse Vanda avait-elle un important rendez-vous? Dans l'hypothèse où ces questions vous passionneraient, n'hésitez surtout pas à vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense. Bon baiser de Bébert. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.